Coucou, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une révision en solide et figure, suivie d'un petit plus artistique. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons revoir les angles. Tu te rappelles, un angle, c'est deux lignes droites qui se rejoignent en un point. Pour faire cette activité aujourd'hui, tu auras besoin de deux bandes de carton. Moi, j'ai utilisé du carton d'un emballage de pizza. Tu peux prendre aussi d'un emballage de céréales, par exemple. L'idéal, c'est d'avoir deux bandes de papier, deux bandes de carton comme ceci. Tu auras besoin d'une feuille quadrillée, d'une feuille déchirée, d'un attache-dossier. Tu en as dans ton plumier, j'en suis sûre. Et si tu n'as pas d'attache-dossier, tu peux prendre une attache parisienne. Ça fonctionnera aussi. Une équerre et un crayon. Tu peux mettre la vidéo en pause pour aller chercher tout ce dont tu as besoin. Ah, j'ai oublié. J'oublie toujours quelque chose, c'est pas possible. Tu auras aussi besoin d'une perforatrice. Je l'ai. Elle n'était pas très loin. Alors, c'est parti. D'abord, on va prendre les deux bandes de carton. L'idéal, c'est qu'elles aient la même longueur et qu'elles soient bien droites. Tu vas ici, donc tu vas bien les superposer et tu vas venir faire un petit trou. Clac. Voilà, tout simplement. On va maintenant faire passer l'attache-dossier dans les deux petits trous. Et on a notre machine à angles. Avec tes deux bandes de carton, je vais te demander de me représenter chez toi un angle droit. Tu mets la vidéo en pause et on vérifie tout de suite. Alors, voici un angle droit. C'est un angle qui a une amplitude de 90 degrés. Pour vérifier si ton angle est bien un angle droit, tu vas prendre ta feuille déchirée, feuille de brouillon, que tu vas d'abord plier une fois dans un sens, n'importe quel sens, et une deuxième fois, le côté qui est droit, tu vas le replier pour mettre les deux côtés droits l'un contre l'autre. Et tu obtiens un angle droit. On va vérifier si l'angle que tu viens de faire est bien un angle droit. Effectivement, c'est bien un angle droit. Tu remarques que mon outil ici fabriqué qui m'a permis de représenter un angle droit, il vient s'insérer impeccablement dans l'angle que je viens de faire avec mes deux bandes de carton. Tu remarques que l'angle n'a aucun lien avec la longueur de chacune de tes droites. Mes deux droites sont bien plus longues que mon angle droit. Ce n'est pas la longueur des droites qui compte quand on fait des angles, c'est bien l'ouverture, l'amplitude. C'est comme ça qu'on va nommer l'ouverture d'un angle, la grandeur d'un angle, c'est le mot qu'on utilise, on utilise le mot amplitude. Maintenant, je vais te demander de me représenter un angle aigu. Tu mets la vidéo en pause et tu fabriques ton angle aigu avec tes deux bandes de carton. On vérifie. Voici un angle aigu. Est-ce que c'est la même chose que toi? Peut-être pas. Voici un autre angle aigu. Voici encore un angle aigu. Voici encore un angle aigu. Tu auras compris, un angle aigu, c'est un angle qui a une amplitude moindre que l'angle droit. Donc, c'est un angle qui est plus petit que l'angle droit. On va vérifier maintenant avec notre outil angle droit. En effet, mon angle droit est bien plus grand que cet angle qui est plus petit et qu'on va donc nommer un angle aigu. Je vais te demander maintenant de fabriquer un angle obtus.
Tu mets la vidéo en pause et tu changes les petites bandes de carton, tu les changes de place. Voilà, tu vas effectivement effectuer une rotation. Voici un angle obtus. Voici un angle qui est plus grand que l'angle droit. Tu n'as peut-être pas ça, c'est pas grave. Voici un autre angle obtus. Voilà encore un autre angle obtus. Voilà encore un autre angle obtus. Tu remarques que l'angle obtus a une amplitude plus grande que l'angle droit. Utilisons encore une fois notre outil à angle droit. En effet, l'angle droit peut presque, dans ce cas-ci, presque se mettre 2 fois dans mon angle obtus. Je vais maintenant te demander de me montrer un angle plat. Tu mets la vidéo en pause et on vérifie. Voici un angle plat. J'ai mes 2 droites. J'ai le point qui est le point de rencontre de mes 2 droites. Eh bien, j'ai un angle plat qui fait, si je regarde, qui est le double d'un angle droit. Voici un angle droit, 90 degrés. Et voici un angle plat. Voici 90 degrés, un angle droit. Donc j'ai un angle droit de ce côté-ci, un angle droit, et donc mon angle plat a une amplitude de 180 degrés. 90 plus 90, 180 degrés. Voici un petit nounours qui va t'aider à retenir le nom des angles. Voici l'angle aigu. Si j'imagine que cet angle représente le dossier d'une chaise et l'assise de la chaise, si j'essaye de faire asseoir mon petit nounours sur la chaise, il est bien plié, il n'est pas assis correctement, le pauvre. Voici un angle aigu. Un angle droit. Je vais faire asseoir mon nounours. Il est bien assis, il est bien droit, tu vois, il a le dos bien droit. C'est un angle droit. Un angle obtus. Il est allongé. Et un angle plat. Mon nounours a son corps tout à plat, tout allongé. Voici donc ton outil. Tu peux aussi, alors tu peux te balader dans ta maison avec ton outil à angle droit et aller voir où tu as des angles droits, où tu as des angles aigus et où tu peux trouver des angles obtus dans ta maison. Alors tu vas me dire, effectivement, un petit morceau de papier plié en 2 comme ceci, ce n'est pas un outil conventionnel pour mesurer des angles et pour vérifier si ton angle est plus petit ou plus grand que l'angle droit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je t'avais demandé de prendre ton équerre. Et l'équerre, c'est l'outil conventionnel que nous allons utiliser pour vérifier si ton angle est plus petit ou plus grand que ton angle droit, ou si c'est pile poil un angle droit. Voici un angle droit, un angle obtus qui sera donc plus grand, et un angle aigu qui sera plus petit que l'angle droit. À partir du moment où je le rends plus petit, c'est un angle aigu, 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 aigu. Et puis à partir du moment où je repositionne bien, voilà, où je vais effectuer une rotation ici dans l'autre sens, à partir du moment où mon angle sera plus grand que 90 degrés, aura une amplitude plus grande que 90 degrés, donc plus grand que l'angle droit, hop, j'ai un angle obtus. Jusqu'à ce que j'arrive à plat, j'ai un angle plat. On va maintenant prendre la feuille quadrillée, le crayon et l'équerre, ou une latte. J'avais pris une latte, oui, elle est là. Voilà. Avec une latte, ça peut fonctionner aussi. Je vais te demander de tracer un angle droit. Alors allons-y, tu peux mettre la vidéo en pause et tracer un angle droit. Allons-y, vérifions si tu avais bien commencé, donc si tu avais bien tracé ton angle droit.
Tu vas tracer une première droite, peu importe sa longueur. D'accord? Je peux la faire très longue ou très courte, ça ne changera rien à... ça ne changera pas mon angle. Ça va? Pour tracer mon angle droit, je vais bien placer mon équerre comme ceci, le long de ma première droite, et je vais tracer ma deuxième droite. Voilà. J'ai un angle droit. Tu vas me dire, on n'a pas besoin d'une équerre étant donné qu'on a ici une feuille quadrillée. Tu as bien raison, je suis d'accord avec toi, les feuilles quadrillées sont remplies d'angles droits. Tu aurais très bien pu utiliser ta latte et tracer comme ceci un bel angle droit. Je vais te demander maintenant de tracer un angle aigu. Je te rappelle, c'est donc un angle qui est plus petit que l'angle droit. Tu mets la vidéo en pause et on vérifie. Tu traces donc ta première droite et la deuxième. Eh bien, je démarre d'ici. Ici, c'est mon angle droit et je vais devoir rendre donc mon angle plus petit. Voilà. Vérifie chez toi, car tu n'as sans doute pas fait le même angle que moi. Tu prends ton équerre et tu vérifies si ta deuxième droite est bien située de façon à ce que l'angle soit plus petit que l'angle droit. On va faire maintenant un angle obtus et je vais une fois le faire dans l'autre sens. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve pour la correction. Tu traces donc ta première droite, tu as ton angle droit et l'angle obtus sera donc plus grand. Donc je vais pouvoir à partir d'ici, hop, voici par exemple un angle obtus. Tu aurais pu faire aussi comme ceci, c'est un angle obtus aussi. Tu vérifies, est-ce que l'angle est bien plus grand que mon angle droit? Effectivement, c'est bien correct. Pourquoi on revoit les angles? Eh bien, les angles vont t'aider à reconnaître les triangles et à les nommer. Ils vont aussi t'aider à classer les quadrilatères et à voir la différence, par exemple, entre un carré et un losange. Repérer et pouvoir dire si un angle est obtus, droit ou aigu, ça va t'aider dans plein d'autres domaines, en mathématiques et surtout dans le classement des polygones. D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo très prochainement sur le classement des polygones. J'espère que cette petite vidéo t'a aidé à te rappeler de tout ce que tu savais déjà sur les angles et on se retrouve tout de suite pour un petit plus artistique. On se retrouve donc pour le petit plus artistique. On va faire une œuvre collaborative. Alors, si tu as un petit frère ou une petite sœur que tu veux impliquer, ça va être d'autant plus chouette. Si tu le fais tout seul, tu vas bien t'amuser aussi. On va faire une œuvre abstraite, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui n'a pas qui ne ressemble pas... C'est de l'art. Oui, c'est de l'art, évidemment. C'est de l'art, mais elle ne ressemble pas spécialement à un papillon ou à... Elle ressemble à rien. Elle ressemble à ce que tu lui donneras comme caractéristique. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire nous-mêmes ou on va devoir faire celle que nous on va faire? On va choisir une. On s'inspire de Vassili Kandinsky, qui est un artiste russe, qui est vraiment maître dans l'art abstrait. Et nous, on va faire un petit peu comme lui, on va s'inspirer, mais on fait ce qu'on veut. Okay. Et ce qui est chouette dans une œuvre collaborative comme ça, c'est qu'on va la faire à deux, un petit peu moi, un petit peu toi. Et comme on vient de voir des angles, on va faire une œuvre avec plein d'angles. Moi, je vais commencer. Alors, tu auras besoin, chaque fois j'oublie, c'est incroyable, tu auras besoin d'une feuille de dessin, d'un compas si tu veux, d'une latte, d'un crayon et des marqueurs. Si tu veux faire à la peinture, tu peux aussi. C'est ça. La perforatrice, je l'ai laissée là, mais c'était pour avant, pour l'activité d'avant.
Alors, écoute, moi je vais commencer par faire un angle droit bleu ici. Laissons-nous aller. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire comme angle à cet endroit-là? Un angle aigu ou un angle obtus? Un angle aigu. Un angle aigu? C'est un angle aigu ça? On va vérifier. On se rappelle qu'un angle aigu, c'est un angle qui est plus grand, petit que l'angle droit. On n'a pas encore vu la vidéo juste avant. Hein. On n'a pas encore vu le début de la vidéo. Est-ce que cet angle est un angle plus petit ou un angle plus grand que l'angle droit? Plus grand, donc c'est un angle obtus. Tu veux le faire quelle couleur? Tu le laisses au crayon celui-là? Jaune. Tu peux le laisser au crayon hein, si tu veux, tu n'es pas obligé d'utiliser des couleurs. Marqueur, on voit mieux que le crayon. Ok. Pose bien ta tape là, c'est important. Voilà, très bien. À moi. Je vais aller faire ici. Eh bien, j'ai envie de compléter ton angle en faisant 2 petits angles aigus ici, tiens. À toi. Quelle couleur je vais prendre? Il y en a d'autres ici. Hein, si tu veux. J'ai pris la couleur. Ok. Ouais. Alors, je vais faire un angle droit. Un angle droit. Et je préfère le faire à l'équerre. Tu as bien raison, pour faire un bel angle droit, on va utiliser une équerre. Bravo. Merci. Alors, oui. Ok. Eh bien, moi, j'ai envie de rajouter un petit peu, un petit cercle ici, non, même un 3/4 de cercle. Voilà. il est grandi. On n'a pas compris. Celui-là, tu sais que j'aime bien le rose. Hein. J'ai envie de le faire en rose. Mais pourquoi on ne continue pas? Je n'avais pas envie. Ok. J'avais envie de faire un 3/4 de cercle comme ça autour de ton angle droit. Et si tu veux le continuer, toi tu peux. C'est une œuvre collaborative, donc on fait ça à nous deux. Alors, je vais plutôt faire... Voilà, je pense que tu as compris. Le but est de faire plein d'angles. Si tu veux rajouter des carrés, des triangles, des rectangles, tu peux, même des cercles, des demi-cercles. C'est libre cours à ton imagination pour faire une œuvre abstraite. Nous, on va continuer hein, et je te mettrai le résultat de notre œuvre à la fin de la vidéo. Je te souhaite une belle après-midi et on se voit à demain.